Salut à tous, c'est Manga Life pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un manga qui a réussi à détrôner le géant One Piece d'Eiichiro Oda et qui a connu un énorme succès grâce à son film Le Train de l'Infini, qui a fait un succès énorme au box-office japonais. Et donc ce manga c'est Demon Slayer. Donc on peut le regarder sur Wakanim qui est disponible sur Wakanim depuis pas mal de temps, donc vous pouvez le regarder sur Wakanim. La saison 2 est en cours d'ailleurs sur Wakanim avec du coup l'arc du train de l'infini qui sera coupé en 7 épisodes, dont le premier épisode de la saison 2 marque le départ du pilier de la flamme Rengoku Kyojuro entre le départ du quartier général des pourfendeurs et donc son arrivée au train de l'infini. Mais désolé, j'ai mal à la gorge. Mais revenons-en au début de l'histoire. On va revenir un peu plus loin en arrière. Donc Demon Slayer raconte les aventures du jeune Kamado Tanjiro. Donc c'était juste un marchand de charbon qui vendait du charbon dans son village. Et une fois qu'il avait vendu tout son charbon, il a retrouvé son village décimé et sa famille massacrée. Au début, il pensait que c'était un ours, mais en fait, c'était l'œuvre d'un démon. Et donc, suite à ça, sa sœur a été victime d'une transformation et elle est devenue elle-même un démon. Et donc, celui qui a le pouvoir de transformer les démons, c'est cet homme qu'on voit ici sur le tome 2, Kibutsuji Muzan. Donc voilà. Donc sur le tome 1, on a Tanjiro et sa petite sœur Nezuko. Et sur le tome 2, on a Tanjiro et Kibutsuji Muzan. Donc vous pouvez comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez regarder Demon Slayer sur Wakanim. Vous pouvez désormais regarder la première saison aussi sur Netflix, car la première saison est arrivée le 1er novembre sur Netflix. C'est passé aussi à la télé sur la chaîne Manga. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que est-ce que ça veut dire que on aurait peut-être l'année prochaine ou même dans 2 ans, bon je pense qu'on est loin de 2 ans, d'ici peut-être l'année prochaine on va voir, est-ce que c'est possible qu'on nous sorte des DVD Demon Slayer? Donc j'en viens avec un manga qui était sur Wakanim, je crois que c'est Fire Force. Donc c'était disponible que sur Wakanim et ensuite je crois que c'est passé à la télé puis c'est sorti en DVD. Donc est-il possible qu'on nous sorte des DVD Demon Slayer? Ça ce serait bien, car pour ceux qui ne peuvent pas forcément faire Wakanim ou Netflix, eh bien vous pouvez pas regarder Demon Slayer, vous pouvez juste lire le manga et c'est tout. Donc voilà, moi je peux faire Wakanim et Netflix, mais je préfère le regarder sur Wakanim. Donc à voir, mais ce serait bien qu'on nous sorte des DVD, parce que Wakanim et Netflix, l'abonnement a tendance à revenir assez cher. Là pour un an vous êtes à quasiment, je crois, entre 50 et 60 euros pour Wakanim, l'abonnement annuel, donc pour un an. Donc alors à savoir que là pour Demon Slayer j'ai déjà les 8 premiers tomes. Mais vous allez me dire, je suppose, pourquoi tu te présentes que 2 tomes et pas 3 ou 4 directement? Comme Demon Slayer, c'est mon grand kiff depuis pas mal de temps, j'ai décidé de ne présenter que 2 tomes pour le début et ensuite on continuera, je présenterai 2 tomes par 2 tomes. Donc ça prolongera ça dans le temps et on pourra bien profiter de Demon Slayer, donc de cette œuvre qui est mythique. Ça a réussi à détrôner One Piece, hein. Vous vous rendez compte, en termes de vente au Japon, apparemment ça a détrôné One Piece, c'est énorme. Je m'y attendais pas, donc je vous montre quelques illustrations du manga, on va essayer d'approcher. Oui, donc la seule chose qui peut tuer un démon, c'est soit les rayons du soleil, ou alors le katana d'un pourfendeur. Les katanas des pourfendeurs sont faits d'un métal spécial. Donc leurs katanas, on les appelle aussi les sabres du soleil ou sabres à couleur changeante,
car en fonction de leur souffle, un souffle élémentaire, hein, donc la lame change de couleur. Donc par exemple, Tanjiro il possède le souffle de l'eau, donc vous allez me dire, s'il a le souffle de l'eau, sa lame elle devrait être bleue comme l'eau, mais non, sa lame est noire. Il a une lame d'un noir profond. Donc là on le voit d'ailleurs sur le tome 2, hein, sa lame est noire, hein. Donc au début de l'anime ils savent pas grand chose des lames noires, mais donc voilà, ça se passe au début du XXe siècle au Japon. Et donc Tanjiro, pour devenir profondeur, il va être formé par l'ancien pilier de l'eau Urokodaki Sakonji. Donc ce vieil homme vit au pied du mont Sagiri. Et donc Tanjiro va se former auprès de lui. Donc il va être formé pendant à peu près 1 an, jusqu'à ce qu'il doit trancher un énorme rocher. Urokodaki pensait qu'il n'y arriverait pas, mais au final il y est arrivé parce qu'il pensait pas qu'il y arriverait en fait. Il pensait pas que Tanjiro arriverait à trancher le rocher. Il voulait pas le faire participer à la sélection finale car Urokodaki a eu beaucoup de disciples et tous ses disciples se sont fait massacrer par un démon à la sélection finale. Donc il voulait plus voir d'enfants souffrir. Et donc c'est pour ça qu'il pensait que Tanjiro n'arriverait pas à trancher le rocher. Et d'ailleurs, Tanjiro est le seul pourfendeur dans cette œuvre qui a réussi à approcher Kibutsuji Muzan. Et donc Kibutsuji se fait passer pour un humain. Donc ça lui permet de passer, on va dire, incognito, et puis de transformer plein d'êtres innocents en démons. Donc je vous ai montré quelques images, hein, sur le tome 1. Donc là on voit Tanjiro. Ah bah voilà. Là, Urokodaki. Donc il porte toujours un masque de Tengu. Et donc pour protéger ses disciples, il leur prête un masque de conjuration. Donc voilà. Par contre dans l'œuvre j'ai jamais compris, parce que Nezuko n'est pas comme les autres démons. Elle ne dévore pas de chair humaine. Donc pour récupérer des forces, elle plonge dans un profond sommeil. Mais ce que je n'ai jamais compris dans l'œuvre, c'est pourquoi elle a une espèce de bambou dans la bouche. Ça je n'ai jamais compris. C'est ce truc que je n'ai jamais compris dans l'anime. D'ailleurs en feuilletant les pages du manga, parce que je peux pas encore lire le manga, je suis encore sur les romans. Puis je travaille aussi à l'école et tout, donc j'ai pas beaucoup. J'essaie de trouver du temps, mais c'est pas si simple en fait. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai tellement de mangas que je n'ai même plus de place où les mettre. Et donc Urokodaki prête toujours à ses disciples un masque de conjuration, hein, donc c'est ce masque à la tête d'un renard. Et donc Tanjiro arrive à tuer le démon qui a tué tous les disciples d'Urokodaki avant lui. Notamment, il en voulait à ce démon car il avait tué Sabito et Makomo, les 2 anciens disciples d'Urokodaki, avant que Urokodaki ne forme Tanjiro. Et donc voilà. Alors si vous avez vu le film Le Train de l'Infini, j'espère qu'il vous a plu, hein. Donc comme je le disais sur Wakanim, Le Train de l'Infini est coupé en 7 épisodes. La deuxième partie de la saison 2. La première partie c'est l'arc du Train de l'Infini qui est coupé en 7 épisodes. Et la deuxième partie c'est l'arc du Quartier des Plaisirs. Elle arrivera normalement, si je ne me trompe pas, le 5 décembre sur Wakanim. Donc uniquement en VOST, hein, pour l'instant. Et ensuite ça arrivera au VF. Donc j'ai commencé à voir la saison 2, mais il n'y a pas eu d'inédit. Comme j'étais en manque de Demon Slayer, j'ai recommencé la saison 1. Là je suis à l'épisode 6. Et donc je suis pressé de voir la suite de la saison 2 et puis la deuxième partie, donc l'arc numéro 2. Donc franchement Demon Slayer c'est une œuvre que je vous conseille, hein, si vous aimez voir du sang couler, de la bonne baston avec un katana. Enfin, katana c'est un accessoire, mais si vous aimez voir de la bonne baston, du sang, c'est vraiment une œuvre que je vous conseille. Si vous n'aimez pas le sang, je vous le conseille pas, parce que
c'est assez effrayant, hein. Enfin, effrayant. Heureusement, en animé, ça reste basique, ça reste simple. Mais si c'était, admettons, une adaptation live, comme les adaptations live un peu ridicules comme Dragon Ball Evolution, donc voilà, donc Dragon Ball Evolution, j'ai vu le film, ça a été une horreur. Si je me souviens bien, dans Dragon Ball, Sangoku, il rencontre pas Shishi à une soirée. Donc c'était ridicule. Donc ce serait bien, comme je le disais tout à l'heure, quand nous sort des DVD Demon Slayer. Franchement, ce serait super. Donc si vous n'avez jamais découvert le manga, je vous conseille de le lire. Comme je le répète, si vous aimez la vue du sang, les bastons et tout. Si vous n'aimez pas, je vous le conseille pas. Donc voilà, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit sur Demon Slayer. Donc il y a pas mal de piliers, hein. Je vais essayer de vous en citer quelques-uns. Donc il y a le pilier de l'eau, Tomioka Giyu, le pilier de la flamme, Rengoku Kyojuro, le pilier de l'insecte, je ne sais plus son nom, c'est ah oui, Kocho Shinobu. On a le pilier du vent Shinazugawa. On a le pilier du son, je crois que c'est Shizui Tengen ou un truc comme ça. J'ai du mal à retenir le nom de tous les piliers, donc on a le pilier du son. On a le pilier de la roche. Donc bref, il y a plein de piliers. Et donc ils sont tous incroyables les uns que les autres. Ils sont vraiment imposants. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit sur Demon Slayer. Donc ça va être la fin de cette vidéo, hein. Donc ces livres sont proposés par attendez, Panini, un truc comme ça, Panini Manga. Donc ils sont proposés par Panini Manga. Donc pour l'instant je crois que tous les tomes ne sont pas encore sortis. Il doit y en avoir je pense qu'il doit y avoir 18 ou 19 tomes qui sont sortis. Donc on attend de voir la suite, hein. D'ailleurs franchement c'est un manga épique quoi. Il n'y a rien à dire. J'ai beaucoup aimé voir le film au cinéma. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, liker la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à plus.